Il y a des gens qui disent aussi des bêtises Celui qui faciles. fait promesse est fidèle. Surtout au travail, à l'école. Il a dit, Qu'est-ce que tu sors de ta je ne bouche? te délaisserai point. L'épouse de Messie, Je serai avec toi. bien jusqu'à aimé, la fin de temps. Séphora, elle se retrouve dans Proverbe 31. Elle est aussi dans Matthieu 25. Bien aimé, si tu veux expérimenter Témoignez de the toi power of mama, et attaquer les la puissance qui est dans la femme. Bien aimé, la femme, comme je l'ai dit, et je le répète encore, la femme, c'est une bombe. La femme, c'est une puissance. La femme, oh, bien aimé, la femme, c'est un être extraordinaire. Exode chapitre 12, le verset 47 à 48. Faisons la lecture ensemble à haute voix. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. C'était la parole du Seigneur. Nous allons dans Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, le verset 12. Un seul verset, nous allons lire là. Genèse chapitre 17, verset 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. C'était la parole du Seigneur. Merci. Maintenant, nous pouvons nous mettre. The power of mama. La puissance qui est dans la femme. Nous voyons ici, nous sommes dans l'appel de Moïse. Moïse, Dieu lui a donné une grande mission. Après avoir travaillé 40 ans comme un berger des troupeaux de Jéthro, Dieu va apparaître à Moïse au travers des buissons ardents. Dieu va lui dire, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Je veux que mon peuple m'adore et me sert. Moïse, Dieu lui a démontré beaucoup de miracles. Et il a dit au revoir à son beau-père Jéthro. Bien aimé, il faut savoir dire au revoir. Jéthro lui a donné du travail pendant 40 ans. Voici maintenant Dieu lui a apparu. Il n'est pas orgueilleux. Parce que son beau-père, il était un sacrificateur. Maintenant, Moïse, Dieu l'appelle à un niveau plus élevé que les sacrificateurs. Mais il n'est pas rempli de l'orgueil. Il est allé s'humilier comme d'habitude. Il a dit au revoir. Et son beau-père l'a libéré. Il a pris sa femme Séphora et ses 2 enfants. Là, ils sont en route. Moïse, Dieu l'a rempli. Dieu l'a équipé de toute l'onction. Ils sont en cours de route. Ils se sont reposés un moment. La Bible dit, Moïse a reçu une grande attaque. Qui est venu attaquer Moïse? C'est Dieu lui-même. Bien-aimé, regarde-moi dans les yeux. Dieu est venu attaquer Moïse. Toi, tu reçois des attaques, mais ce sont des sorciers, des magiciens, des esprits humains, des démons. Mais ça, Dieu lui-même est venu pour tuer Moïse. Pourquoi? Moïse ne comprenait pas. Pourquoi Dieu est venu pour les tuer? Mais Séphora, cette femme est de distinction. Séphora,
n'oublie pas la loi de Dieu. Qui a la loi de Dieu dans son cœur. Elle a vu. L'esprit de mort est venu pour prendre son mari. Hey! L'esprit de mort est venu pour prendre son mari. Séphora s'est réveillée vite. Elle a compris. Mon mari, il a oublié de circoncire nos enfants. Bien-aimés, nous avions lu dans Genèse. Dieu avait déjà donné cette loi-là. Que tout mâle qui sera né au 8e jour, s'il vous plaît, le bébé qui est garçon devait être circoncis. C'était depuis avant que Moïse soit né. Et Dieu a dit, ça sera à perpétuité cette loi-là. Ça devait continuer de génération en génération. Mais voici Moïse qui est dans la distraction. Mais Séphora, elle a vite compris la porte d'entrée de l'esprit de mort. C'est la distraction de mon mari. Bien-aimé, Séphora, elle n'a pas entendu. Elle n'a pas attendu. Elle n'a pas dit, Moïse, c'est toi qui devais circoncire les enfants, non? Non. Bien-aimé, Séphora, la Bible dit, Séphora a pris la pierre. Elle a circoncis les enfants. Praise the Lord. Balance la main, praise the Lord. Et la colère de Dieu s'est arrêtée. Séphora a dit, l'époux des sangs. Vous savez, la lingala, le mobile ya makila yo na bala yo, au pourma ba égyptien, au lingi au memisanga sungamboke, so kufi lelo ba robangam na lie yo. Alléluia. Praise the Lord. Bien-aimé, regarde the power of Mama qui se manifeste dans Séphora. Je vais donner quelques caractéristiques de Séphora et je vais terminer. C'est un message court mais puissant. Les caractéristiques de Séphora. Séphora qui a utilisé dans le bon sens the power of Mama pour sauver la vie de son mari et pour sauver la vie de ses enfants. Non seulement son foyer, mais c'est grâce à Séphora que tout Israël a été délivré. Si quelqu'un comprend ça, dit Amen. Parce que si Dieu avait tué Moïse ce jour-là, les enfants d'Israël allaient continuer encore dans la souffrance. Bien-aimé, Dieu t'appelle aujourd'hui à devenir Séphora. Première caractéristique de Séphora, une femme attentive. Une femme attentive. Attentive, non par rapport au monde, non par rapport à la mode, mais par rapport à la parole de Dieu. Bien-aimé, Adassa est venue te séparer. Tu étais très attentive à la mode avant. Oh, ces jours-ci, quel est le griffe? Ces jours-ci, qu'est-ce qui règne? Quel est le modèle? Oh, les peines de Yamado. Et qu'est-ce qui règne? Tu devais tout faire pour avoir ces griffes-là. Tu étais très attentif par rapport à la mode du monde. Mais Séphora, elle était très attentive. D'où est venu l'esprit des morts pour détruire mon mari? Que tu puisses avoir cette qualité. L'oreille spirituelle. Comprendre les choses selon Dieu et non selon les mondes. Amen. Être ensemble avec le cœur de Dieu. C'est ce que nous voyons ici dans Adassa. Bien-aimés,
Ce témoignage que nous venons d'écouter, Papa Caleb, Yvette Locke, c'est puissant. C'est puissant. Dans tout ça, on ne les a pas imposé les mains comme ça, seulement en ligne au téléphone. Cette femme qui est attentive ne laissera plus les faux cheveux sur sa tête, ne laissera plus les bijoux sur son corps, ne se mettra plus en pantalon. Avec tout ce qui est très fort comme ça, tu vas discuter quoi? C'est clair. Ces gens ont enlevé ces objets du diable. Et voici, ils ont vu la main de Dieu. Séphora, la femme attentive. La femme qui n'est pas dans la distraction. Deuxième caractéristique de Séphora, une femme qui est close avec le Seigneur et non au fétiche. Soyez bénis, vous qui êtes en train de noter. Adassa, c'est l'école de la parole. Prenez note. J'avais 14 ans, 15 ans, 16 ans, je prenais note. C'est pourquoi aujourd'hui je suis capable d'enseigner. Un enfant qui part à l'école ne prend pas note. Pendant les examens, tu vas étudier quoi? Bien-aimé, une femme, deuxième caractéristique de Séphora, c'est cette femme-là qui est close avec le Seigneur et non au fétiche. Pourquoi je dis au fétiche? Parce que il y a des femmes qui ne sont pas closes avec le Seigneur, qui pratiquent le fétiche. Ils prennent leur sang des règles mensuelles. Elles mettent dans la nourriture de l'homme. Oh, beaucoup de femmes ont fait ça. Répands-toi et arrête ces pratiques-là. Les papas, arrêtez l'impudicité, l'adultère. Tu es en train de manger. Tu ne sais pas ce que tu es en train de manger auprès de cette femme-là impudique. Peut-être tu laisses ta femme qui est chrétienne, qui jeûne, qui prie. Une autre chose, un mauvais conseil qu'on donne aux mamans, c'est de prendre des poussières, de mettre dans les corps intimes. Pendant que tu es dans l'intimité avec ton mari, oh, pour que ton mari te sente encore bon. Bien aimé, on avait une sorcière ici. Dommage que cette femme n'a pas abandonné sa sorcellerie, elle est toujours sorcière. Mais elle nous a révélé des choses qui sont certaines qui étaient vraies. Elle a dit, quand elle a adhéré dans le monde de la sorcellerie, le diable a donné des instructions à tous les sorciers d'aller faire l'évangélisation avec des poussières là. Elle partait dans toutes les portes, dans toutes les rues de Kinshasa. Tous les sorciers de 24 zones de Kinshasa frappaient à la porte. Maman est là? Oui. Ou bien non. Si maman n'est pas là, elle revient encore le lendemain. Oh, maman, j'ai des causeries de maman. Est-ce que nous pouvons parler? C'est privé. Elle dit, maman, tu regardes ces poussières ici. C'est presque gratuit. Mais ça aide. Si tu sais, cette nuit-là, vous allez entrer en intimité, tu mets ça dans ton corps intime. Et puis, tu te mets ensemble avec ton partenaire. Oh, les femmes étaient envoûtées. Elles ont appliqué ces choses. Et cette sorcière-là dit, maintenant la nuit, c'était cette poussière-là qui était comme une lampe qui était en train de faire ouin, 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 ouin. Quand elle voyait cette signal-là, c'est là où elle descendait et elle détruisait les couples. Soit tuer même l'homme ou tuer la femme, jeter la voyoucratie dans les enfants, bloquer toutes choses. Bien-aimé, Séphora, cette femme qui a des power of maman, ne pratique pas ce genre de choses. Tu as pratiqué cela, regarde la source de la destruction de ta vie et de ton foyer. Il n'y a pas seulement les mamans qui pratiquent ça, il y a aussi les hommes. Ça régnait. On donnait ça aux hommes
que les hommes posent sur leur corps intime pour que ça devienne gros. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui souffrent de l'impuissance, de l'éjaculation précoce. Parce que dans le passé, ils se sont laissés, ils ont appliqué ces choses-là. Et le diable est tellement développé. Ici, il a fait les Viagra. Non, reste naturel, bien-aimé. Même si c'est sur l'indication médicale, tout ce que le médecin nous prescrit, regarde Sylvie Nenting, elle a refusé de prendre le médicament là. Elle a prié, elle s'est confiée au Seigneur. Aujourd'hui, elle est passée pour témoigner. Praise the Lord. Oh, troisième caractéristique de Séphora. Séphora, c'est une femme des Proverbes 31. Alléluia. Oh, je n'attends pas tes amens. Alléluia. Tu es venu à l'école. Quand tu rentres avec une provision. La femme des Proverbes 31. Tu ouvres ta Bible et tu restes assis. Proverbes 31. Bien-aimé. Séphora, c'est une femme terrible. The power of mama dans Séphora. La femme des Proverbes 31. Tu peux les lire tout à la maison. Mais ici, je vais lire quelques versets. À partir de verset 10. Lisons ensemble, faisons la lecture ensemble avec moi. À partir de verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Elle attache à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la connuille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises, elle les vend, elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de forces de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne de louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. C'était la parole du Seigneur. Oh bien-aimé, c'est un passage riche. Continuez à lire ça à la maison. Il y a beaucoup de qualités de Séphora dedans. Séphora, c'est cette femme que j'ai pris pour ce thème principal, the power of mama. Parce que circoncire, bien aimé, quand tu te blesses déjà une petite plaie, comment les sangs sautent. Maintenant, une femme qui va faire la circoncision des enfants, mais c'est une femme qui est forte. Alléluia. Praise the Lord. Balance un peu la main comme ça. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Qui était béni aujourd'hui? Si tu étais béni, mets-toi un peu debout quelques secondes. Mets-toi debout un peu, balance la main comme ça. Mets-toi debout, balance la main. Praise the Lord. Seulement ceux qui sont bénis aujourd'hui. Si tu n'étais pas béni, reste assis.
Seulement ceux qui étaient bénis aujourd'hui, mets-toi debout, balance la main. Dis praise the Lord. Praise the Lord. Oh bien-aimé, assis-toi. Tu sais que comme tu es en train d'écouter cette parole, je vais te dire un secret. Lorsque nous prêchons, les pasteurs Banza et moi, tellement que la parole sorte d'une vase qui est pure, tu reçois la guérison, la délivrance. Et ça va t'accompagner à la maison. Bien-aimé, Séphora, la femme des Proverbes 31. La Bible commence au verset 10. Qui trouvera une femme vertueuse? Cette femme-là, la Bible dit au verset 15, elle s'élève lorsqu'il est encore nuit. Bien-aimé, si tu veux expérimenter the power of mama, la puissance qui est dans la femme, bien-aimé, la femme, comme je l'ai dit, et je le répète encore, la femme, c'est une bombe. La femme, c'est une puissance. La femme, oh, bien-aimé, la femme, c'est un être extraordinaire. La femme, Dieu a mis beaucoup de secrets dans la femme. Regarde, une femme comme maman Isabelle, qui a supporté papa Caleb, qui partait servir Eménéa. Elle reste seule avec les enfants. On peut voir les enfants ont grandi aujourd'hui. Mais je peux m'imaginer à l'époque, les enfants étaient trop jeunes. Et quand les enfants sont jeunes, ça demande que vous soyez à deux pour que ça ne soit pas lourd pour une seule personne. Mais regarde comment elle avait un gros cœur de supporter tout ça. Aucun homme peut supporter de telles choses quand sa femme fait ça. Regardez the power of mama. Praise the Lord. Maintenant, maman, si tu veux te découvrir, maman, ce qu'on l'ignomi yeba. Maman, ce qu'on l'ignomi yeba. Nini nzamba cha kati na yo. Zala mwasyo ala mukaka tongo tongo. Sois cette femme qui se réveille le matin. Tu te réveilles très tôt le matin. Pour faire quoi? Pour entrer en ligne en prière. Bien-aimé, quand tu entres en ligne en prière, tu es en train de prier. Tu as le contrôle de ta maison. Praise the Lord. Quand tu es en train de prier, quand la prière de 6h du matin, la prière de 4h30 finit à 6h du matin, quand tu vas aller dormir, Dieu va te montrer la situation de ta maison. Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté ça? Je n'entends pas les amens. Praise the Lord. Praise the Lord. Séphora, la femme des Proverbes 31. Là, il y a un proverbe dans le monde qui dit, le monde appartient à ceux qui se réveillent tôt. Les gens qui sont dans l'équidibre, ils resteront toujours dans l'équidibre. L'équidibre en français, c'est la distraction. Pendant que les gens sont en train de se réveiller, bien aimé, la prière d'Adassa, ça bouge les 5 continents. Mais je vois les gens de la Hollande qui sont en train de dormir. Je regarde, je dis, oh, ma ouais. Hé! Longola bizala lia kolala kati 10h. Olie foufou na maki. Tu manges la semoule avec les œufs. Tu mets les piments à côté. Tu bois une grande bouteille de yogourt. Tu manges. Et puis tu dors. Et ta maison est en lambeaux. Ta maison est en train d'être détruite aux hommes. Non! C'est la moisson qui a veillé. C'est la moisson qui a veillé na ligne.
Soit cette Sephora-là qui se réveille. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Ngonda Mabeka soit béni. Praise the Lord. Yes. Hey. Sephora. Elle ouvre la bouche, le verset 26. Je suis en train de sauter. Le verset 26. Une autre caractéristique de Sephora. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Bien-aimé, la langue, il y a la mort ici, il y a aussi la vie là. Maman Dassa, papa Dassa, quand tu prends le téléphone, allô, allô, qu'est-ce que tu dis au téléphone? Qu'est-ce que tu racontes au téléphone? J'ai pensé que les songi, comment on dit songi en français? Chantal Tifati, comment on dit? Les palabres. Hein? Les racos. J'ai pensé que les racos c'était seulement pour les femmes. J'avais un collègue homme. Il est homosexuel. Et il parle avec toi très bien ici. Oh, derrière, il t'a déjà détruit. Un Hollandais 100%. J'ai dit, l'homme est le même partout. Hein? Comme nous tous, nous avons le sang rouge. Donc, le péché est le même partout. Bien-aimé. Mais, Sephora, si tu veux découvrir the power of Maman qui est en toi, mets la sagesse dans ce que tu dis. Tu n'es pas obligé de réagir à tout ce que tu entends. Être informé, c'est bien. Ça va te permettre de savoir s'il faut aller à gauche ou bien à droite. Mais tu reçois l'information, tu gardes silence. Ah, ok. Merci. C'est fini. Faites attention comme vous vous rencontrez ici. Vos cures d'âme, ce que vous nous dites, personne ne connaît ça, ça reste ici. On n'a pas le droit de les sortir. Mais vous-même, quand vous venez ici, tu commences à raconter ta vie à X et Y, X et Y. Et puis après, ça va revenir vers nous. Des fois, ça m'étonne, j'ai dit, ah bon? Elle t'a dit ça? Dans mon cœur, j'ai dit, mais ça, ce sont des choses très intimes. Bien-aimé, quand tu parles, qu'est-ce que tu sors de ta bouche? Il y a des gens qui disent aussi des bêtises facilement. Surtout au travail, à l'école. Qu'est-ce que tu sors de ta bouche? L'épouse de Messie, bien-aimé, Sephora, elle se retrouve dans Proverbe 31, elle est aussi dans Matthieu 25. Parmi les 10 vierges, elle est parmi les 5 vierges sages. La femme est là qui est remplie de la sagesse. Commence à exercer la sagesse même quand tu parles avec ton partenaire. On est habitué tellement à se chamailler, à se parler brutalement. Maintenant que tu es dans Ada, ça change. Que cet homme-là voie que tu as changé. Beaucoup de femmes ici pleurent, ou beaucoup d'hommes, que mon partenaire ne vient pas dans Adassa. Parce qu'il n'a pas encore vu un changement en toi. Bien-aimé, les changements, l'homme va te suivre. Vous n'avez pas vu votre father. Il est dans Adassa, praise the Lord. Avant, il disait, mes chéris, mais... Bon, ok. Ah bon. Maintenant, il est 100% dedans. Parce que moi, je ne blague pas. J'ai tellement changé. Quand il faut prier, je prie, il me voit dormir par terre. Je ne blague pas avec la vie chrétienne. Hein? Je ne blague pas. Non plus avec le péché. La personne qui vit avec toi, si vraiment c'est un enfant de Dieu, non, la personne va te suivre. J'ai béni le Seigneur pour mon mari. Mon mari, il est vraiment un enfant de Dieu. Il est vraiment chrétien. Tu es né chrétien, mais tu as besoin de grandir.
La vie chrétienne a des étapes. Parle avec sagesse. Séphora, la femme des Proverbes 31. Ah, vous voyez, hein? Maman Mireille, là, que Maman Mireille, tout le monde cherche aujourd'hui. Maman Mireille a souffert. Hein? J'ai souffert. J'ai souffert. J'ai souffert. C'est pourquoi, acceptez-moi, je suis trop sévère dans les choses de Dieu. Je n'aime pas la blague. Oh! Bien-aimé, je vais conclure. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je conclue. Le verset 30, la Bible dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Je pensais que tu allais dire bon amen. La femme qui craint l'Éternel, dans ton épreuve, dans ta souffrance, crains Dieu. La femme qui craint l'Éternel, bien-aimé, dans tes pleurs, dans ton manque, ne vole pas. Ne change pas ta position. Tu as fait l'impudicité, ça c'était dans le passé. Maintenant tu es vierge, Dieu t'a pardonné. Maintenant crains Dieu. Souffre en craignant Dieu. Praise l'autre. Souffre. Plus tu souffres, plus tu te sanctifies. Et tu verras, la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Tu auras la sagesse. Beaucoup de nations vont venir vers toi pour chercher les conseils. Vous tous là, les 5 continents. Vous cherchez maintenant Maman Mireille. J'ai quitté 100% de mon travail de gagne-pain. Je travaille 60%. Ce n'est pas parce que j'ai des enfants de mon ventre. C'est parce que Dieu m'a donné vous qui êtes mes enfants. Je m'occupe de vous. Tout mon temps entre chez vous. Il y a des gens, une maman un jour quand elle m'a eu au téléphone, elle a commencé à pleurer. J'ai dit, maman, pourquoi vous pleurez? Elle a dit, maman Mireille, je vous ai téléphoné pendant 1 année. C'est aujourd'hui que je vous ai eu au téléphone. J'ai dit non, que Jésus-Christ seul soit élevé. Je ne le fais pas exprès. À gauche, je dois continuer à travailler. Comme le pasteur a dit, on n'a pas un salaire dans tout ce qu'on fait là. Praise the Lord. Mais le message principal qui est, tu es venu prendre dans Dassa. Je ne vais pas sortir de la vision que Dieu m'a donnée. Si Dassa continue à faire le succès, parce que je continue à prêcher le même message, qu'on applaudisse comme un jury, je continue à dire que les faux cheveux amènent en enfer. L'usage des bijoux chez la femme, chez l'homme, chez les enfants amène en enfer. L'éclaircissement de la peau amène en enfer. Tout comme la sodomie amène en enfer. Tout comme les dettes non payées amènent en enfer. Vous avez la longue liste des choses que Dieu me révèle. Qu'est-ce que tu es venu prendre dans Dassa? C'est cette richesse de ce paquet de messages de la repentance que je conclus par la crainte de Dieu. Séphora, la femme de Moïse, si elle a circoncis ses enfants, c'est parce qu'elle a voulu craindre Dieu au lieu de craindre Moïse. Praise the Lord. Mets-toi debout, bien-aimé. Toi, tu as la crainte des hommes ou bien tu as la crainte de Dieu? Bien-aimé, quand tu souffres seul. Quand tu seras mort, tu seras enterré seul. Si tu entres au ciel, tu entreras aussi au ciel seul. Bien-aimé, tu es venu prendre la crainte de Dieu et partir avec.